Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la F1 e-Cup aujourd'hui. Alors désolé pour le petit retard, petit problème avec YouTube lors du stream, du coup comme vous le constatez, eh bien ça change de chaîne. Donc aujourd'hui sur la chaîne Gel Racing, on va essayer de régler le problème pour la F1 qui se déroulera vendredi. Alors donc aujourd'hui au programme, séance de qualification et course dans cette première manche en Australie, je le rappelle. Donc on va faire un petit point avant de présenter les équipes que je vous présenterai lors de l'inter-session, c'est-à-dire entre la qualif et la course. Je vais vous faire un petit point sur la qualif pour l'instant qui s'est déroulée bien en off finalement avant que je puisse démarrer le live. Alors on a Joe F1 Antoine qui est en pole provisoire devant Yashahiro deuxième, Joe F1 Mike est troisième. Alors par contre on a un petit bug avec deux jeux, voilà on n'a pas l'affichage du quatrième. Team F1 Bob est cinquième devant Dark, Elion est sixième, Michoumil est septième devant Nekio qui vient de passer neuvième parce qu'il y a un pilote qui vient de passer devant. C'est Froster d'ailleurs qui est passé devant à la cinquième place, qui vient de passer la ligne avec l'AlphaTauri. Ensuite, on a bien Super Drissou qui est en sortie des stands apparemment également. On a Team F1 Man qui a abandonné la session. Benji est 12e devant 13e El Pustros. 14e Graham 09 devant Waco Brax 15e. Et White Window est pour l'instant 16e sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Australie. Alors on va suivre un petit peu cette session. Donc on fera un petit rappel des équipes qui participent à cette catégorie F2 lors de la petite pause, vu que normalement je vais la faire avant cette qualification. Alors, est-ce que Waco Brax va pouvoir améliorer sur la fin d'un tour avec la Racing Point? Et il se place troisième, une 20.4 pour le pilote Racing Point. Pour l'instant, on va aller voir du côté de Froster qui vient de terminer son tour, on l'avait vu tout à l'heure. Alors, tout le monde est en train de ressortir pour la dernière tentative de cette séance de qualification. Yashahiro pour l'instant est deuxième, Joe F1 Antoine est premier. Alors, qui est-ce qui est en train de sortir? On va aller checker ça. Alors, ouais, donc comme vous le constatez, un tour de sortie pour Team F1 Bob, Tark et Lyon, Michoumil, Nekio et Super Drissou. Tiens, on va suivre Nekio qui commence son tour avec la Williams. On va aller en caméra embarquée sur ce circuit de Melbourne, pardon. Une 21-2 pour l'instant pour le pilote Williams. On va aller voir ce qu'il peut nous faire. On va aller mettre les temps, tiens, parce que ça peut être intéressant. Et aussi les stratégies également. Donc pour l'instant 20 secondes dans le premier secteur. Alors on va voir combien il va faire dans le premier secteur. Il va mettre la minimap aussi également. Ça vous pourrez voir un petit peu. Donc il va faire un 26.6 dans le premier secteur. Le pilote. On va revenir un petit peu en caméra TV ici. Alors je suis désolé pour le petit retard du live, c'est tout simplement parce qu'on a eu un problème lors du stream avec la nouvelle chaîne YouTube, puisqu'apparemment on n'arrive pas trop à stream sur la chaîne. On va régler ça, on va essayer de régler ce problème. Nekio pour l'instant qui est en train de réaliser son tour, je le rappelle, pour la Enosia. Donc équipe B, je le rappelle, deux équipes Enosia dans cette course et lors de toute cette saison de la F1 French e-Cup. Donc Nico qui va venir terminer son tour. Est-ce qu'il va pouvoir aller améliorer dans le dernier secteur pour aller récupérer une position? DRS activé pour le pilote Williams. Et ça va venir se placer à la 7ème place pour l'instant. Pour le pilote Williams, on les voir derrière ce qui se passe un petit peu. On a l'AlphaTauri pour l'instant qui est 9ème. Team F1 Bob qui est également sur un tour. Alors qui est-ce qui est le plus loin? Alors Michoumil par contre est au ralenti sur la piste. White Window. Donc on va suivre... alors désolé pour les changements. On va aller suivre... Dark et Lyon qui a l'air d'être le plus loin sur la piste. Ouh, bah, à mon avis, ça a été un tour annulé là. Parce qu'il vient de couper le virage. Donc c'est terminé, à mon avis, pour le pilote. On va aller voir Team F1 Bob, du coup, qui était également sur un tour lancé. Le pilote Mercedes qui pilotera, bien évidemment, pour la Team e-Racing. Je le rappelle, la Team e-Racing qui a déjà participé à plusieurs reprises à la e-Cup. C'est l'une des seules équipes d'ailleurs de cette e-Cup F1 et F2 confondues qui est bien. Était présente lors des précédentes saisons de la e-Cup qui reprend aujourd'hui pour cette sixième saison. Alors Team F1 Bob par contre qui n'a pas amélioré, j'ai l'impression. Michoumil qui était au ralenti sur la piste, qui a peut-être eu le temps de repasser la ligne pour faire un tour. White Window est au ralenti, à mon avis c'est terminé pour le pilote Alfa Romeo. Super Drissou est également en tour. Alors on va aller voir peut-être Joe F1. Alors par contre je n'ai pas les noms sur le HUD, je suis désolé, mais bon, comme vous connaissez très bien le jeu de Codemasters, les bugs sont toujours présents. Joe F1, on va avoir le poleman provisoire, ce qu'il peut nous faire, il est en tour, attention de ne pas se faire gêner par la Red Bull de devant.
Et justement, elle va s'écarter. La Red Bull devant pour ne pas le gêner. La Williams qui désactive son DRS. Drapeau jaune, attention, mais c'est pour laisser les pilotes passer. Pas de dégâts, hein, bien sûr. Alors que Joe F1 Mike a abandonné la session. Fin de session pour le pilote Racing Point. Et Joe F1 Antoine qui va venir. Alors on va voir, c'est quand même le pilote qui est en pôle provisoire. Où est-ce qu'il peut se placer? Est-ce qu'il va l'améliorer? Et oui, il va l'améliorer en une 19.9, le pilote Williams. Alors que Benji a déjà terminé la séance. Alors on va aller voir un petit peu du côté. Alors la Ferrari qui va rentrer au centre. Donc là on va dire la Ferrari, puisque bah voilà, il n'y a pas de nom. Voilà, malheureusement. On le retrouvera bien sûr après avec les affichages. Team F1 Bob, peut-être qu'il était sur un nouveau tour. Ouais, il a relancé un nouveau tour avec sur ses gommes. Sauf attention au départ, s'ils utilisent les mêmes, ils auront deux tours. Bon, alors est-ce qu'il va se... Ouais, non, il va ralentir. Il va ralentir. Et finalement, pas d'amélioration pour Team F1 Bob. Et tout le monde est bien à l'air d'être passé. Ouais, effectivement, vous avez la grille de départ pour bien justement ce départ du Grand Prix d'Australie. Première manche de cette saison F2 de la F1 French E-Cup. Dans cette 6e saison sur la chaîne, bon aujourd'hui j'ai le Racing, mais normalement ça doit se dérouler sur la chaîne Team F1 French E-Cup. Désolé hein, pour ceux qui attendaient eh bien, le début de cette séance de qualification. YouTube en a décidé de lui-même. En tout cas pour l'instant voilà, donc on va attendre eh bien, que la séance se termine pour eh bien, valider entre guillemets eh bien, cette grille de départ, parce qu'on ne sait pas, il y a eu peut-être des pénalités qu'on n'avait pas vues. Donc on verra bien, parce que je rappelle, il peut y avoir des pénalités de 5 places sur la grille si on fait une erreur, comme si on... Alors par contre, le chrono qui est à 0, comme vous le constatez... Bah alors, non, 37 secondes, pardon. Oui, je me suis trompé, pardon. Alors du coup, on va suivre eh bien, la fin de cette séance. Il reste 28 secondes à attendre. Bon, voilà, vous voyez des tours un peu de la Williams, de Joe F1 Antoine, qui est bien pour l'instant en pôle. Je le rappelle, hein, Joe F1 Antoine qui roulera également pour la Enosia, donc équipe B, donc deux équipes, comme je le disais tout à l'heure. On ira voir les équipages un peu après la séance de qualification. 5 secondes dans cette séance avant de pouvoir valider la grille de départ. Alors ça a bougé un petit peu par contre derrière. Alors non, par contre il n'y a pas de Lando Norris, Romain Grosjean, Kevin Magnussen ou Carlos Sainz ne sont pas là, hein, bien sûr. C'est un bug d'affichage. Et par contre il nous reste une seconde. Et par contre je pense qu'il faudrait que les pilotes abandonnent. Alors du coup, alors le jeu qui a l'air de bugger, en tout cas, voilà. Alors je transmets l'information. Alors c'est bon, ça y est, c'est passé. Voilà, donc au moment où je reportais le problème, eh bien, ça est passé, donc tant mieux. Alors, donc du coup, la grille de départ que l'on reverra tout à l'heure lors du tour de formation, pardon. Donc, Joe F1 Antoine partira en pôle devant Yashahiro, deuxième. Joe F1 Mike partira troisième devant Oako Brax, quatrième. J'espère que je expelle bien les pseudos. Alors, le cinquième, la Ferrari. Je vais regarder après sur ma liste qui c'est. Froster est sixième devant Nekio, septième. Huitième, Team F1 Bob devant Dark Elion, neuvième. Dixième, Michoumil devant 11e. White Window, 12e Benji 95 devant 13e Super Drissou, Team F1 Man 58 et 14e, 15e Graham 09 et enfin El Putros 37 qui ferme la marche dans cette séance de qualification. Donc on va passer eh bien, sur la présentation des line-up entre guillemets de cette saison, en tout cas en F2. Donc comme vous le constatez, eh bien, Enosia, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, est équipé, on va dire, de deux équipes, voilà. Donc Yashahiro, Graham 09, Benji 95 et le Creeper LOL constitueront bien le roster A, on va dire, de cette équipe. On a également Joe F1 Antoine, Joe F1 Mike, Nekio et Oakobrax qui constitueront eh bien, le roster B un peu de la Enosia Gaming. On a la Team e-Racing qui va être composée de la Team F1 Bob devant Team F1 Man 58, Michoumil est le troisième devant El Pustros 37 en ce qui concerne la Team e-Racing. Donc je le rappelle, Team e-Racing qui avait déjà participé aux 6 précédentes saisons de la F1 e-Cup. On ira voir un petit peu le palmarès lors de cette course.
Ensuite, on a White Window 1010 de Dark Elion, Froster 35 et Super Drissou de la Toka Race Driver TRD. Alors, donc aujourd'hui, pas vraiment de favori finalement dans cette session. On verra bien qui est-ce qui va sortir du lot, même si on a l'impression que Joe F1 Antoine là est bien parti pour aller chercher eh bien, la victoire. On verra bien, hein. Ce n'est qu'une pole position, il y a encore tout à parcourir dans la course. On va revenir sur l'écran principal du jeu en mettant le maximum d'informations. Et c'est parti dans cette course, en tout cas dans ce tour de formation de cette première course à Melbourne. Joe F1 Antoine est premier devant Yashahiro, deuxième Joe F1 Mike est troisième devant Oakobrax, quatrième, cinquième. Alors du coup j'ai regardé mais j'ai pas fait attention, il faudrait que je regarde qui est le manquant. Lol. Froster 35 et 6ème devant Nekio 7ème, Team F1 Bob est 8ème devant Dark Elion 9ème, Michoumi le 10ème devant White Window 1010 qui est 11ème, Benji 95 et 12ème devant Super Drissou 13ème, 14ème Team F1 Man 58 devant Graham 09, El Pustros 37 qui ferme la marche dans cette grille de départ. Alors on va mettre les pneus, voilà pour voir, donc tout le monde part en soft sauf El Pustros qui part en medium dans cette course. Alors, la Ferrari masquée, c'est le Creeper LOL. Donc, c'est le Creeper LOL, ok. Donc c'est son pseudo, donc vous ne le voyez pas, mais son pseudo, c'est le Creeper LOL, si vous le savez. Alors, les stratégies d'arrêt qui s'affichent sur le jeu, on verra bien, ce sont les stratégies qui vont être évoquées, qui vont être utilisées par les pilotes. Ils se sont vite refermés. J'ai pas eu le temps de trop les lire, mais ils réapparaîtront de toute façon tout à l'heure lors du live. En tout cas, cette course qui va être animée, 16 pilotes, c'est vraiment pas mal. En tout cas, une belle petite grille. On va découvrir un peu tous ensemble cette équipe, ces équipes, pardon. On va voir qui va pouvoir sortir du lot dans ces sessions. Donc aujourd'hui, d'après les discussions, il n'y a pas trop de favoris, on verra bien. Même si, regardez, pour l'instant, avec les qualifs, la Enosia est plutôt pas mal quand même, hein, dans cette session. Oula, pardon, le petit bug de micro. Alors, je vais m'afficher moi-même de mon côté les équipes, comme ça je les aurai constamment, parce que oui, donc les dernières équipes ont rejoint la compétition à peine hier, donc c'est pour ça qu'il faut encore apprendre un petit peu, entre guillemets. En tout cas, les pilotes qui se replacent sur la grille de départ, justement pour le départ de ce Grand Prix d'Australie à Melbourne, première manche de la saison F2 de la F1 French E-Cup, cette saison 6, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti dans ce Grand Prix avec un temps d'attente long entre l'extinction des feux et le départ, mais un petit bug. Alors attention, très bon départ, j'ai l'impression, de la Racing Point ici qui va tout de suite récupérer l'avantage sur Joe F1 Antoine. Très bon départ de Joe F1 Mike, de la Enosia qui récupère la première place. Yashahiro du roster Enosia A qui récupère sa deuxième place au Brax, pardon, troisième. Joe F1 Antoine est quatrième. Il a chuté au classement sur ce départ alors qu'il y a des changements de position derrière. Team F1 Boss se retrouve sixième après une qualification un petit peu derrière. Attention, le Creeper LOL qui est septième. Michoumi est huitième. Alors attention, il y a eu beaucoup de changements de position derrière. Et il y a encore des batailles derrière. J'ai l'impression entre beaucoup de pilotes. Ouh, il y a quelqu'un qui s'est raté derrière. C'est White Window qui a perdu son aileron. Il y a peut-être eu un contact avec un autre pilote. Il faudra voir si il y a des réclamations à la fin de course. On va revenir sur la tête de course. Et Joe F1 Mike qui récupère déjà pas mal de temps. Yashahiro est deuxième. Oakobrax troisième. Joe F1 Antoine quatrième. Attention, les écarts qui commencent à se former déjà avec plus d'une seconde d'écart quasiment entre Joe F1 Mike et Yashahiro, même si pour l'instant c'est 9 dixièmes, encore dans la zone de DRS, mais je rappelle, le DRS ne sera activé que au troisième tour, alors que Dark Elion, 3 secondes de pénalité pour avoir coupé le virage certainement. Attention, ne pas venir trop couper pour se prendre trop de pénalités. Alors j'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas, si vous avez un problème, si ma voix est un petit peu basse par rapport au jeu, n'hésitez pas à me le faire parvenir ou même dans les groupes adéquats. En tout cas, voilà, ça y est, Joe F1 Mike qui réalise le meilleur tour, forcément, il est premier. Premier tour réalisé par l'ensemble de pilotes, pas d'abandon, quelques petits dégâts derrière, par contre, derrière, on va aller voir les arrêts au stand quand même, malheureusement, pour El Pustros et White Window, et malheureusement, la stratégie du pilote Renault n'aura pas fonctionné aujourd'hui, et oui, il avait tenté les médiums au départ, et du coup, il est contraint de rentrer au stand tout de même.
Et donc ça va être un petit peu compliqué pour les pilotes Renault, mis à part s'il y a une safety car. Je le rappelle, tout est encore possible dans cette course. On va revenir sur la tête de course. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de bataille finalement, j'ai l'impression. On va mettre les intervalles entre les pilotes, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Alors qu'attention, Super Drissou, il a l'air proche là pour l'instant de Benji. Et ça va passer par l'extérieur, peut-être pour le pilote. Ouais, ça va passer. Belle attaque. Alors attention, on a les stratégies qui s'affichent une nouvelle fois en ce qui concerne le jeu. Donc apparemment, on s'arrêterait un petit peu plus tard. Oula, ça s'affiche vite, on n'a pas trop le temps de le dire hein, quand même. Alors qu'attention, ouh, il y a une bataille devant, on n'a pas vu. Je remonte un petit peu, dommage, excusez-moi, mais là, je remontais un petit peu vite sur la grille. Wacobrax qui, pour l'instant, eh bien, était en bataille avec Joe F1, on n'avait pas vu la bataille. On va suivre un petit peu quand même les écarts hein, sur cette grille, quand même, parce qu'il risque d'y avoir de belles batailles. En tout cas, les pilotes, c'est serré pour l'instant. Alors attention, derrière la Ferrari de Le Creeper LOL et Team F1 qui sont proches. On va les suivre Wacobrax, non. Qui va mettre la pression sur la Williams, mais attention, désormais, il va avoir le DRS. Le pilote Racing Point. Alors, est-ce qu'il... Non, il ne peut pas encore l'activer dans cette première zone de DRS. Il n'a pas encore atteint la zone de détection. Alors, la zone de détection, il me semble qu'elle se fait avant la ligne d'arrivée, pardon. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas encore de DRS. En tout cas, il risque de l'avoir lors dans les prochaines arcs. Attention, derrière, on a une bataille entre Team F1 Man et Benji. On va essayer d'aller voir ça tout de suite. Ouais, Team F1 Man qui a l'air d'avoir pris l'avantage sur la Ferrari. Alors, Yashahiro qui, toujours pour l'instant, à 9 dixièmes. Il est encore dans la zone de DRS hein, de Joe F1 Mike. À voir si, lors de la prochaine zone de DRS, il va pouvoir l'utiliser. On va surveiller ça. En tout cas, ça va permettre au pilote Red Bull hein, de se rapprocher. Ah, pour l'instant, la Enosa qui est bien. Hein, pour l'instant, dans cette première partie de course. Que ce soit l'équipage A ou B. Et derrière, attention, parce que Joe F1... se met à la pression hein, derrière avec Wacobrax. J'espère que j'appelle bien son pseudo, pardon. Michoumil qui écope une pénalité de 3 secondes pour plusieurs avertissements, sûrement pour avoir coupé des virages. Joe F1 Mike d'ailleurs qui réalise eh bien, le meilleur temps. Ça y est, donc une nouvelle fois le leader qui réalise le meilleur temps. Alors attention, on va quand même suivre le pilote Racing Point qui met la pression quand même, alors que derrière on a Team F1 Bob qui vient de se faire passer par le Creeper LOL. Attention, il y a une bataille derrière avec la Renault ici, peut-être à l'intérieur. Ouh, ça va peut-être être un 3 de front, non. Et la Renault qui va plonger, Michoumi qui va plonger, qui va passer. Et du coup ça profite à l'AlphaTauri derrière de passer, pardon, mauvais écran. Et ouais, là, belle bataille. Là, ouh, attention là. l'AlphaTauri qui a mis un pneu dehors, pas de déstabilisation, c'est assez rare d'ailleurs dans ce virage à ces vitesses-là. Oh attention, ça sort un petit peu encore large là, alors que la Mercedes va pouvoir attaquer, il se décale, il met la pression, est-ce qu'il est à l'intérieur, il va pouvoir tenter le freinage? Oui, il va tenter le freinage à l'intérieur. Ouh, et non, il a bien freiné le pilote AlphaTauri. Oh, très belle bataille là pour la 7ème place de cette course. Même la 6ème, j'ai envie de dire, même si le Creeper il est un petit peu plus loin. Attention, parce que du coup maintenant c'est la Williams qui a peut-être trouvé l'ouverture sur la Mercedes après qu'elle ait perdu un peu de temps. Ouh, et Super Drissou qui s'est raté le contact avec la Williams. On est en caméra embarquée avec les deux pilotes. Aïe aïe aïe, attention. Du coup ça, eh bien ça ruine deux courses là. Team F1 Man du coup qui passe la Williams. Benji qui est 12ème. Et ouais, attention, il y a eu un contact là. Alors, c'est un petit peu indépendant de sa volonté au pilote Alfa Romeo. Il a glissé. Et du coup, la Williams s'est passée au même moment. On verra bien en direction de course ce que ça dira, s'il y a des réclamations ou non. En tout cas, ça met la pression une nouvelle fois ici. Nekio sur le pilote Mercedes. Et ça, pour l'instant, ça se bat très bien dans cette course. Attention, le DRS, ouh, il va plonger. Il va se rater un petit peu, du coup, le pilote Mercedes qui va pouvoir décroiser. Team F1 Bob qui repasse. Le pilote de la team e-Racing. Avec un petit accent. Nekio qui est 11ème pour l'instant. Et ouais, belle bataille entre les deux pilotes pour cette 10ème place. Et oui, c'est des points importants qui se jouent là quand même. C'est l'écart le plus faible, hein, je pense, de cette session, mis à part Joe F1 Antoine et Yashahiro devant. D'ailleurs, on va aller un petit peu voir ce qui se passe devant. Ça reste aux mêmes positions, même si la Williams qui a l'avantage du DRS.
Alors c'est une course assez animée quand même dans cette catégorie F2 pour l'instant. Ouh, attention, il y a une bataille, on va aller vite fait, désolé pour le changement d'écran, j'ai pas eu le temps de sélectionner le menu. Et là, Renault qui va mettre la pression sur l'AlphaTauri. Alors, il va être très proche dans la zone de DRS. On peut peut-être avoir un dépassement. Attention, pas monter trop fort sur le vibreur pour déstabiliser la voiture. Pour Schumil. L'aspiration sur l'AlphaTauri plus DRS qui ne sont pas suffisants encore pour pouvoir passer le pilote Dark Elion. Dark Elion, je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, pour l'instant, DRS activé pour le pilote une nouvelle fois, mais ça se rapproche, mais pas suffisamment pour tenter une attaque. Michoumil, attention à ne pas venir se faire mettre dehors. Et regardez du coup, qu'est-ce qui revient derrière? C'est Team F1 Bob avec la Mercedes, la bataille des deux pilotes qui permet eh bien, à la Mercedes derrière de revenir de la Team E-Racing. Ouh, attention, on ne pas montrer trop fort sur le bébé, alors que derrière, Super Drissou est rentré au stand. Et ça continue de se batailler fort, là, pour l'instant, entre les deux. Alors que Froster, 35, se prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété, également des virages coupés. Et attention, Michoumil, qui là va pouvoir mettre la pression. L'AlphaTauri, il est qu'à 2 dixièmes, DRS. Et non, il a du mal à revenir hein, sur l'AlphaTauri, qui a une très bonne vitesse de pointe dans les zones de DRS. Ouais, c'est pas mal pour l'instant pour Dark Elion qui se défend bien. A voir s'il réussira à se défendre tout au long de la course. N'oublions pas qu'il a les stratégies aussi qui vont jouer. Est-ce que Michoumil va pouvoir tenter un undercut? On verra. En tout cas, ça continue de bien se batailler. Ouh, attention, Joe F1 et Antoine, peut-être là qui va mettre la pression sur Yashahiro. Et oui, il s'est bien rapproché. Là, le peut être... Ouh, attention, ça va être à 2 de front. Et il va passer par l'extérieur, il va l'enrouler. Très belle action là de Joe F1 Antoine qui récupère eh bien, la 2ème place sur son coéquipier finalement de la Enosia. Et ouais, les Enosia qui se mettent bien dans cette course face au Team E-Racing et TRD. Yashahiro, 3ème. Wakobrak, c'est un petit peu plus loin. 4ème à 1 seconde 3, le pilote. Alors ça se bat entre Enosia quand même, entre roster on va dire, entre guillemets. Alors qu'attention, Dark Elion qui va pouvoir une nouvelle fois eh bien, se défendre face à Michoumil. Alors il se défend bien. Alors la vitesse de pointe est assez impressionnante comme de l'AlphaTauri. Alors ça peut se jouer sur les réglages. Ouh bah là, eh bien c'est terminé pour Dark Elion qui s'est complètement raté à la réaccélération, à la sortie du pif-paf. Et ouais bah terminé pour Dark Elion malheureusement. Aïe aïe aïe, il se défendait super bien. Lui, on lui faisait des louanges depuis tout à l'heure. Et maintenant, eh bien, il est derrière. Et regardez, du coup, il va perdre énormément de temps. La Mercedes qui va repasser Team F1 Bob. Et il va être contraint de s'arrêter au stand. Et d'ailleurs, la Mercedes qui s'arrête au stand. Ça y est, ça a l'air de commencer en termes de stratégie. Attention, ne pas venir se prendre de pénalité. 60 km/h, je le rappelle, dans cette voie des stands. Ça y est, donc ça rentre au stand pour Joe F1 et Joe F1 Antoine aussi qui également rentre au stand. Pour peut-être éviter de se faire undercut par les pilotes derrière. Ça va mettre les hard, hein, donc stratégie qui va au bout de la course. Hein, c'est la stratégie un peu classique, on va dire. Alors que, pas attention, Team F1 Bob, lui, va mettre les mediums, donc stratégie différente. Alors que comme vous avez vu, eh bien, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte pour l'ensemble des pilotes. En tout cas, qui veulent rechausser des médiums. Il me semble, j'ai pas eu le temps de lire parce que c'est vrai que les notifications sur le jeu apparaissent rapidement. Et je me concentre actuellement sur la... Ouh, attention, la réaccélération compliquée de Dark Elion, là. Il en a déjà fait une tout à l'heure à la sortie du pif-paf. Ce serait pas le bon moment pour revenir se cracher. C'est dommage quand même hein, pour le pilote qui se défendait bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la tête de course. Alors, est-ce que Joe F1 Mike va s'arrêter? Coéquipier, hein, je le rappelle, de la Enosia. Donc, bon, ils ne sont pas coéquipiers avec Joe F1 Antoine dans la même écurie sur le jeu, mais ils sont dans la même équipe pour la French E-Cup. Ah ouais, donc la stratégie de stand qui s'ouvre pour eh bien, les médiums, s'ils veulent passer les médiums, et effectivement, Team F1 Bomb qui a passé les médiums. Alors c'est différent pour les autres qui ont passé des hard, et ouais, regardez, ça y est, les pilotes qui s'arrêtent au stand, et finalement, eh bien, le jeu nous dit tout le contraire. Pour l'instant, les pilotes passent les hard. Alors ouais, bien sûr, les stratégies un peu e-sport, on va dire, sont bien différentes de ce que peut proposer le jeu, bien évidemment.
Alors Nekio, attention, il va mettre les hard aussi. Voilà, donc ça met les hard pour un peu tout le monde. Il n'y a que Team F Bob finalement qui a mis les médiums. On verra s'il peut faire quelque chose. Si la stratégie peut marcher, ça me semble compliqué d'aller jusqu'au bout quand même avec ces médiums. Il va repasser à la 9ème place d'ailleurs. Wakobrax qui est 7ème. Ouais, ça, il y a des changements de position derrière avec les arrêts au stand. Attention, Graham là qui est quand même proche hein, de... Ouh, attention, Benji, la sortie des stands, compliqué là, la glisse. Aïe, 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 c'est compliqué pour les pilotes, j'ai l'impression là quand même. Ouais, pour l'instant, attention aux petites glisses qu'il y a eu quand même dans ce Grand Prix. Et derrière, du coup, White Window qui est dernier pour l'instant, qui a déjà 7 tours sur ses hard. Hein, je rappelle qu'il s'est arrêté en tout début de course pour des dégâts. Joe F1 Mike est bien d'ailleurs le leader qui s'arrête au stand. Ça y est, oh, 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands pour Joe F1 Mike. Ah, terrible. Ça, par contre, ça ne l'arrangera pas. Ah, dommage, la petite erreur quand même. Ça, c'est une erreur qui coûte très cher. 3 secondes pour El Pultros également. Pour avoir coupé les virages très certainement. Et ça va passer les hard. Michoumil qui va repasser provisoirement en tête de ce Grand Prix. Team F1 Man 58 qui est 3ème, qui s'arrête au stand. Donc du coup il va mettre les médiums également. Alors merci le jeu pour nous montrer les médiums, mais c'est les hard hein, que les pilotes passent aujourd'hui. En tout cas, on a deux pilotes, hein, Team F1 Bob et Team F1 Man. D'ailleurs, les deux Mercedes de la Team E-Racing qui vont aller mettre les médiums. C'est étonnant comme stratégie, on verra bien ce que ça peut donner. Alors bien sûr, tout peut encore se passer. Il peut encore y avoir des safety cars. Il peut y encore avoir des drapeaux jaunes, des abandons, de belles batailles. C'est pas terminé. Alors qu'on va aller voir, eh bien, ils sont très proches les pilotes là. Ouais, ils se battent. Attention, ici à l'intérieur, Nekio peut-être. Et il va peut-être l'enrouler. Oh, et ben voilà. C'était quasiment sûr. Et il a eu de la chance là, d'Arkelion, que le pilote était en transparent. Et ouais, par contre, il n'y avait pas énormément de place. C'est la Mercedes qui a un petit peu fermé la porte quand même hein, sur la Williams. Et du coup, bah voilà, ça a terminé en tête à queue. Alors, est-ce qu'il a eu des dégâts? Ouais, malheureusement, Nekio, le pilote Williams, qui a des dégâts. Benji 95, 50 secondes, pardon. Oula, ça ferait un peu beaucoup quand même, 50 secondes. 5 secondes de pénalité pour le pilote Ferrari. Ouais, c'est Ferrari. D'ailleurs, qui s'arrête au stand. Et ouais, parce qu'il est rentré trop rapidement dans la voie des stands. Benji qui... Et ouais, malheureusement pour Darkelion, ça y est, Michoumil qui va rentrer au stand, le leader provisoire qui va céder sa place à Joe F1 Mike. Et Achairo qui va récupérer bien la 3ème position. Alors on va aller voir un petit peu l'arrêt de Michoumil qui va mettre les médiums. Ouais, étonnant quand même la stratégie en médium. Alors ouais, on peut tenter hein, les stratégies différentes. Alors en tout cas, on va continuer à suivre cette course. Alors, Froster, qui est assez proche, j'ai l'impression quand même du pilote devant lui. Ouais, du pilote Red Bull. Oh, attention, il y a une bataille derrière, on va aller voir ça. Ah, attention, ça a sorti un petit peu rapidement, là, du virage pour Super Drissou. Alors, est-ce que Super Drissou va pouvoir récupérer un petit peu de temps sur Graham 09 pour la 2ème place? Ouais, sur le DRS, ça se rapproche un petit peu. 3 secondes de pénalité pour Team F1 Bob pour avertissement répété. DRS activé. Non, ça se rapproche pas encore suffisamment hein, pour Super Drissou qui vient de perdre une position hein, sur le pilote Red Bull. Ouh, attention, il s'est raté. Le pilote devant, le pilote Red Bull. Ça va permettre à Super Drissou de revenir. Ouh, attention, ça se fait menaçant là, le pilote Alfa Romeo sur la Red Bull. Et il va peut-être plonger à l'intérieur ici. C'est ce qui... Non, il va pas plonger. Il aurait pu, hein, il avait la place. Mais non, il a préféré jouer la sécurité, Super Drissou. C'est pas plus mal finalement de voir des pilotes plutôt sécuritaires que bourrins. Et là par contre il va freiner. Oh là là, mais oui, mais là par contre il a freiné trop tard. Et du coup il va continuer dans l'herbe. Et la Red Bull qui va passer et l'Alfa Romeo qui va passer également. Ah oui là par contre c'était un petit peu trop osé. Et du coup White Window qui va maintenant pouvoir s'attaquer à Graham 09. Alors Oakobrax 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et ça continue de se battre alors que Super Drissou a abandonné la session. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Et voiture de sécurité dans ce Grand Prix. Ça va relancer un petit peu cette course. Et ouais, attention au niveau des stratégies, ce que ça peut faire. Ouais, là par contre, c'est terrible. Ouais, donc là Super Drissou par contre qui est allé
qui est allé beaucoup trop loin dans son freinage tout à l'heure. Du coup, eh bien, bon, ça n'a pas cassé pour les pilotes devant, mais c'est pas forcément un freinage très très fair play, disons. En tout cas, on va pouvoir calmer un peu le jeu pour l'instant avec cette safety car qui débarque dans ce Grand Prix. Alors, ça va permettre cette petite safety car de faire un petit rappel des line-up pour ceux qui viendraient de rejoindre le live. Alors, pour la Enosia Gaming, comme vous le constatez, on a Yashahiro, Graham09, Benji95 et le Creeper LOL qui est la Ferrari en fait dans le stream en ce qui concerne le team A. Mais par contre, on va revenir vite fait sur le stream. C'est la magie du stream. On va revenir parce que regardez, Joe F1 Mike et Joe F1 Antoine, les coéquipiers chez Enosia, qui vont s'arrêter au stand pour changer de stratégie. Alors, est-ce qu'ils vont mettre les médiums? Et oui, regardez, par contre, il doit observer une pénalité. Joe F1 Mike, il va perdre 5 secondes. Alors, du coup, ce sera 5 secondes à faire en moins à la fin de la course. Mais du coup, il va peut-être... Et non, il va même pas perdre de place. En plus, c'est vraiment bien joué de la part du pilote. Racing Point, pardon. Joe F1 Antoine qui s'arrêtait également. Alors c'est Michoumil du coup qui va retrouver la deuxième place avec les médiums. Attention, les pilotes en médium du coup qui peuvent jouer quelque chose. Alors ça me semble compliqué de quand même d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs là voilà, la safety car. Donc du coup pas mal de pilotes sont rentrés, quasiment tout le monde en fait pour aller rechausser des médiums. Voilà la stratégie en hard qui se termine ici. Les hard qui devraient aller au bout du coup finalement si tout le monde les passe. Bon en même temps ouais je pense que ça passe largement. Si les softs ont tenu 8, 9, 10 tours, je pense que les médiums tiendront assez. Alors, cette petite safety car, on était en train de parler des line-up de cette French F1 e-Cup. Alors, du coup, on va revenir pour le Team e-Racing, qui est constitué de Team F1 Bob actuellement 9ème de la course, Team F1 Man 58 qui est actuellement 3ème de la course. Michoumil est pour l'instant 2ème. Attention, il va peut-être devoir s'arrêter ou non, mais ils peuvent jouer quelque chose. Les pilotes en médium, parce qu'ils ont finalement pas beaucoup de tours sur leur gomme et elles poussent trop. Pardon. Il faut bien que j'appelle les pseudos. 37 qui est 14ème pour l'instant. White Window 1010 qui est pour l'instant 12ème pour la Toka Race Driver. Dark Elion qui est pour l'instant 10ème. Froster 35 qui est actuellement 5ème. Et enfin Super Drissou, l'abandon qui a causé cette safety car dans ce Grand Prix d'Australie. Alors du coup là attention, ça peut aller au bout quand même pour la team e-Racing, et ça risque d'être pas mal quand même pour les pilotes, puisqu'effectivement leurs stratégies vont peut-être fonctionner. Alors ils auront 2-3 tours d'écart avec les pilotes de la Enosia. Ça va pas jouer à grand chose, il faudra voir le rythme de chacun, mais ça risque d'être sympa. En tout cas, la voiture de sécurité qui va encore être là pour un tour. On verra si elle s'échappe lors du prochain tour. Le temps, bien sûr, de dégager la piste. Bon, bien sûr, il n'y a pas de commissaire dans le jeu, mais voilà, on va faire un peu de roleplay dans le commentary, on va dire. Mais, ouais, pour l'instant, c'est sous safety car. Ça va relancer la course. Ça va nous donner un petit peu d'animation. À voir si la Team e-Racing peut, pour l'instant, déjouer les plans de la Enosia Gaming, qui, pour l'instant, dominait ce début de course. Alors du coup, bon, la Mercedes, finalement c'est une Mercedes qui lead ce peloton de tête. Alors malheureusement, je n'ai pas avec moi le chat du live. Donc ça serait sympa peut-être de discuter entre vous des pronostics que vous pourriez faire dans cette course. Ou peut-être dans cette saison de la F1 French e-Cup. Alors si ça y est, j'ai le chat du live. Je vais essayer, on va profiter un petit peu de cette intervention de la safety car pour revenir un petit peu avec vous, le public, puisque vous êtes quand même une part importante de ce championnat. Vous supportez vos équipes, et aujourd'hui notamment la F2. Alors comme nous dit Vaillant07 sur le live, effectivement la Team e-Racing, avec la stratégie différente, ça peut aller au bout. Et ouais, effectivement, c'est ce qu'on était en train de se dire. Donc ouais, effectivement, ça peut aller au bout, ça risque d'être sympathique si on a une belle bataille entre la Enosia et la Team e-Racing à la relance de cette safety car. Donc ça va être une nouvelle course finalement, ce départ. Alors malheureusement, ce n'est pas comme en F1, comme au Mugello ou lors du précédent Grand Prix. Malheureusement, il n'y aura pas de départ
arrêté. Malheureusement, c'est dommage. Pourquoi pas faire ça sur le prochain jeu. Mais en tout cas, ça va relancer sous safety car. L'intervention de la voiture de sécurité sur ce tour est terminée. Voilà, ça y est, le leader, donc Joe F1 Mike, qui va mener tout ce peloton, tout ce groupe. Attention, c'est très dangereux souvent des fois, hein, ces relances de course, on l'a vu en réel, tout comme en virtuel, dans pas mal de courses. En tout cas, merci au public d'être sur le live. Vous êtes pas mal sur le live aujourd'hui à suivre vos pilotes, vos équipes et à supporter, ou alors tout simplement suivre cette compétition, puisque eh bien, vous êtes pas mal nombreux à suivre la compétition, même si certains ne participent pas forcément. En tout cas, allez, c'est reparti. Joe F1 Mike qui repart tout de suite immédiatement. Et du coup, il y a déjà un petit écart qui s'est créé avec Michoumil. Et attention, derrière, c'est très proche entre la Mercedes, la Williams et la AlphaTauri de Froster. Et attention, c'est la Williams qui va tout de suite pouvoir s'attaquer un pilote de la Team Racing ici à l'intérieur qui va freiner. Attention, il coupe le virage un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y a eu d'avertissement. Et c'est passé pour Antoine. Team F1 qui est 4ème, qui perd une position. Et attention, c'est Froster ici à l'intérieur qui va pouvoir en profiter. Bon freinage de l'AlphaTauri. Et ouais, c'est passé pour l'AlphaTauri sur la Mercedes. Attention, Team F1 qui chute un petit peu au classement sur cette relance. Waco Brax qui est 7ème pour l'instant. Derrière la Red Bull qui met la pression à la Red Bull. Et cette Red Bull qui met la pression à la Mercedes. Attention, la Mercedes qui ralentit un petit peu tout ce monde là. Il fait un petit train derrière lui, comme on dirait le Trolley Train. Team F1 58, attention, qui va... Ouh, attention derrière des décalages. Merci le jeu pour les caméras un peu mauvaises, pour être poli. Et derrière, ça continue de se battre. Le pilote avec la numéro 19, donc c'est le Creeper LOL, je le rappelle. Et attention, devant, il y a Shairo qui va tenter dans ce pif-paf. Malheureusement, on n'a pas vu la fin de l'action à cause des caméras du jeu, mais il a tenté dans un endroit assez dangereux finalement. Et du coup, Team F1 qui chute, et il va peut-être maintenant se faire rattraper par Waco Brax, qui est à 4 dixièmes, mais ça devrait revenir assez vite. Alors, on a l'impression que Team F1 est un peu en difficulté sur cette relance. Ouh, attention, le freinage, là, des deux pilotes, ils ont failli se rentrer dedans. Joe F1 Mike, qui réalise le meilleur tour, une 24.5 avec les pneus médium, nouvelle gomme, avec une voiture un peu plus légère, ça permet d'améliorer les temps. Et attention, ici le décalage peut-être de la Racing Point sur la Mercedes. Et non, toujours pas de dépassement, mais il va y avoir une seconde zone de DRS pour tenter. Et ouais, il va se placer à l'extérieur ici, le pilote Racing Point à l'intérieur, c'est le pilote Mercedes. Ou attention, c'est trop proche, peut-être un peu entre les deux, il y a eu un petit contact, j'ai l'impression. Et c'est passé sur le pilote Mercedes, assez musclé quand même comme bataille. Et derrière, attention, la bataille également entre la Mercedes et le Creeper LOL. Alors, vraiment pas mal de batailles hein, dans ce Grand Prix, dans cette relance. Attention, drapeau jaune dans le deuxième secteur, dans le premier, deuxième secteur. Et c'est l'abandon de Benji. On n'a pas vu ce qui s'est passé, mais à un moment, à mon avis, il y a eu un contact avec El Pustros. Et attention, est-ce que ça va nous faire sortir une nouvelle safety car? Alors, on n'a pas vu l'action, malheureusement, on était sur la bataille entre les deux. Mais on verra peut-être des images à l'issue de ce Grand Prix. En tout cas, ça continue de se battre ici pour bien cette 7ème place. Team F1 qui chute au classement. Attention parce qu'il y a Yashahiro là qui met la pression au pilote AlphaTauri et qui va peut-être aller à l'intérieur. Belle caméra hélicoptère, ça change les caméras qu'on a vues tout à l'heure. Et la régie pour l'instant qui nous offre ces belles images. Et attention, Joe F1 Mike qui réalise un meilleur temps battu également par Antoine ici en une 23.6. Ça y est, ça améliore, ça descend tout là une 23. Là, une 24, pardon. Et le pilote Red Bull, ici, qui va devoir se défendre face au pilote Racing Point. Et l'AlphaTauri qui va devoir se défendre face à la Red Bull. Et pour l'instant, c'est la Racing Point qui est mieux placée. Et attention, il y a une bataille derrière entre le Creeper qui va passer ici. Team F1 ça y est, Team F1 qui encore perdu une position. Et bah non, le Creeper qui s'est raté à la réaccélération. Et du coup, eh bien c'est le pilote Mercedes qui repasse. Attention, son coéquipier de chez Mercedes qui est derrière. Et qui va se faire attaquer par l'AlphaTauri. Oh et non, il n'y a pas laissé assez de place. Là par contre, le pilote Mercedes, ah non, là par contre, il n'y a pas eu assez de place. La fermeture de porte était trop importante. Et là, ouais, du coup, il va y avoir peut-être réclamation à l'issue de cette course. Et attention, l'Alfa Romeo ici, qui va pouvoir mettre la pression à Darkelion. Et ouais, la safety car qui a relancé cette course, ça fait plaisir à voir. Yashahiro qui se prend 3 secondes de pénalité. Attention, les pénalités commencent à fuser alors que justement il est à l'attaque actuellement sur Froster. Désolé pour les changements de caméra. Et Froster qui se fait passer, pardon, par Yashahiro.
Wacobrax 6ème, attention, ouf, attention, rattrapage, ça bug un petit peu par contre pour Wacobrax. Quelques petits rollbacks peut-être dus à sa connexion. Et par contre, là il va être très proche, ils vont avoir tous les deux le DRS, mais là il va pouvoir, je pense, le manger assez vite. À l'intérieur ici, ouh, attention, c'était très proche entre les deux, ça a failli couper l'aileron, mais c'est passé. C'est très proche entre les pilotes, alors que derrière on a Team F1 Man qui va peut-être se refaire attaquer ici par le Creeper LOL. Effectivement, il va choisir l'intérieur, il va freiner et il va même pas tenter de se défendre tant que ça. Team F1 Man, bon, en même temps, il pouvait pas faire grand chose puisqu'il était déjà devant avant le virage. Le Creeper LOL, 3 secondes de pénalité pour Wacobrax, 3 secondes de pénalité. Alors, j'ai pas, par contre, j'ai pas fait le point des pénalités, on verra à l'issue de la course, ce sera un petit peu une surprise finalement. Vu que je n'ai pas de consultant avec moi pour eh bien, faire un petit point pénalité. En tout cas, pour l'instant, Team F1 Man qui se fait passer par énormément de pilotes et du coup maintenant ça va être son coéquipier de la Team E-Racing derrière qui va peut-être pouvoir en profiter. Alors ce serait peut-être judicieux quand même de laisser passer son coéquipier qui a l'air plus rapide. Ce n'est qu'une supposition, après ils font ce qu'ils veulent. Par contre attention, c'est Dark Elion derrière qui avait fait une erreur tout à l'heure qui revient sur le pilote Mercedes. White Window, 3 secondes de pénalité. Ouh, par contre il y a beaucoup de pénalités qui tombent dans ce Grand Prix quand même. On est dans le 18e tour de cette course, on va rentrer dans le 19e. Oh, et il y a une erreur, c'est Wacobrax qui s'est raté. Malheureusement, on va continuer à suivre la course tout de même. Mais il y a eu un tête à queue devant, malheureusement, qui perd beaucoup de positions. Attention, il y a quelques erreurs quand même dans ce Grand Prix. Bon, c'est peut-être le départ aussi de cette compétition. Mais en tout cas, petites erreurs de quelques pilotes. Attention ici, le DRS qui s'active sur les deux Mercedes et Team F1 Bold qui va passer son coéquipier ici tranquillement. Il va pas opposer de résistance, c'est assez normal, ils sont de la même équipe. Alors que derrière, Dark Elion. Attention, peut-être ici, au freinage, non. Dark Elion qui va être propre sur son attaque. Ouh, attention, White Windows qui s'est raté. Et du coup, ça empêche Nekio de passer et il casse son aileron. Aïe, 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 attention, beaucoup d'erreurs là. Par contre, j'ai l'impression dans cette course, et surtout dû à des roues dans l'air, c'est des erreurs assez bêtes, on va dire. C'est dommage pour les pilotes qui peuvent tenter quelques belles prestations, mais pour l'instant, du coup, eh bien... c'est compliqué, alors que pour l'instant, Michoumil reste 3ème, et ouais, c'est peut-être la bonne stratégie finalement. Alors, on n'est pas sur Michoumil, mais regardez un petit peu le classement. Michoumil qui est pas mal. Alors attention, on va suivre le Creeper qui a l'air d'être proche devant de la AlphaTauri, et il va pouvoir passer le Creeper LOL. C'est ce qu'il va faire, il passe Froster pour récupérer le gain de la 5ème place. Oui, c'est le Creeper LOL, pour ceux qui rejoignent le live, il n'y a pas de nom, c'est F1 2020, dans toute sa splendeur. Et attention parce que du coup Froster qui perd un peu de terrain, j'ai l'impression. Joe F1 Mike, 3 secondes de pénalité, attention, il est en tête, il faudrait pas qu'il se prenne trop de pénalité et se faire passer par son coéquipier. Bon, ils sont de la même équipe, du coup ils rapporteront les mêmes points, mais attention ici, le décalage de l'AlphaTauri sur... Attention, c'était très proche, c'est bien joué de la part de la Ferrari de s'être décalé. C'était une belle manœuvre et l'AlphaTauri qui est passé sur la Ferrari. Derrière, ça se bat pour eh bien récupérer le Creeper LOL qui avait bien monté finalement le Creeper LOL et qui maintenant a l'air d'être un peu plus en difficulté. Et Team F1 Bob qui s'est un peu, entre guillemets, débarrassé de son coéquipier qui faisait un peu le trolley train derrière, sans vouloir être méchant avec notre ami Team F1 Man. Eh bien, va peut-être pouvoir aller chercher eh bien, le Creeper LOL. Dark Elion, 3 secondes de pénalité. Attention, beaucoup de pénats, hein, donc on verra ce que ça va donner à la fin de course. Le classement qui risque d'être chamboulé à l'issue de ce Grand Prix. En tout cas, 20e tour de cette course sur les 29 à parcourir. Et attention, on a une potentielle bataille. Alors peut-être rester quand même sur Dark Elion, pardon. Ouais, c'est proche quand même ici de la Mercedes. Désolé pour les changements de caméra. Il y a beaucoup d'actions, du coup, j'ai pas le temps d'activer ce petit menu là et de changer les pilotes. Attention devant, c'est le Creeper LOL qui retente de récupérer sa position sur Froster, mais non, ça reste derrière. Attention, il y a eu du grabuge derrière, j'ai l'impression, drapeau jaune dans le 3ème secteur, c'est Nekio qui a peut-être eu un problème. On va quand même rester sur cette bataille parce que là elle va être intéressante pour le gain de la 5ème place. En tout cas, le Creeper LOL qui va essayer ici à l'intérieur de se débarrasser de Froster. Attention, à deux de front ici, c'est propre entre les deux.
Et Froster qui a l'air de bien se débarrasser de ce... Ouh, attention, derrière il y a la Mercedes qui veut tenter aussi de passer et de faire d'une pierre deux coups les deux. Et c'est ce qu'il va faire, il va passer les deux. Attention, il y a quand même le Creeper LOL qui tente ici. La Ferrari numéro 19 qui est passée sur la Fattori mais qui s'est fait passer par la Mercedes. Et du coup Darkelion derrière qui en profite d'en passer sur son coéquipier. Et ouais, la Mercedes qui a bien joué là, qui a fait d'une pierre deux coups les deux. Le Creeper LOL avec la Ferrari. 6ème. Alors est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Team F1 Bob qui nous a fait une belle manœuvre là quand même. Et attention, parce que regardez, Joe F1 Antoine est en train de revenir sur son coéquipier. Bon, alors on va voir s'il se passe pas. Alors on va quand même aller voir les deux devant. Alors ça joue dans la même équipe hein, pour la victoire. Mais pour l'ego, forcément, c'est mieux de terminer devant son coéquipier. Même si je pense qu'ils sont assez liés quand même. Alors qu'attention, White Widow et Oka Brax derrière. Alors, il y a une bataille apparemment. Est-ce qu'on aura le temps d'y aller? Non, on n'a pas eu le temps. J'ai évité de changer trop de caméra pour éviter d'avoir des flous d'images assez horribles. En tout cas, on va revenir quand même sur la bataille avec notre ami le Creeper LOL qui nous anime ce Grand Prix depuis quelques tours désormais. Et attention, il va être dans la zone de DRS du pilote Mercedes. Et la Ferrari qui pour l'instant est en train eh bien, d'essayer d'aller chercher Team F1 Bomb qui l'a passé lors du tour précédent, 22e tour sur les 29 de cette course. Très très animé, en tout cas c'est plaisant pardon, à commenter. Ça fait plaisir hein, de retrouver cette French F1 E-Cup avec beaucoup d'actions en piste. Plus ou moins fair play, hein, ça tout le monde en jugera. Moi je vois ça en direct. Vous avez le temps, vous, et bien de mieux regarder les images. En tout cas, pour l'instant, à la 6ème place, en tout cas à la 5ème place, ça se bat bien. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est Darkelion qui est mieux placé sur la Ferrari pour récupérer le gain de la 6ème place. Attention, les deux derrière vont avoir le DRS. Ouh, il va se décaler, le Creeper LOL, et... il va passer. Oh, attention, et c'était sûr. Par contre, le freinage là, de l'AlphaTauri, c'était pas possible. Le freinage de l'AlphaTauri qui est venu de trop loin et forcément, ça ne pouvait pas passer. Là, par contre, le freinage était bien trop dangereux et ça lui coûte cher. Malheureusement, hein, il a failli en plus se mettre au tapis deux voitures. Attention à ce genre d'action qui risque d'être réprimandé par la direction de course alors que derrière, Elpustros qui passe Darkelion et voiture de sécurité virtuelle pour calmer un peu le jeu, on va dire, dans cette course. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'aimerais bien pour le staff qui s'occupe de la F1 E-Cup si on m'entend bien, puisque forcément je suis un petit peu loin de mon micro. Je profite de cette Virtual Safety Car pour vous demander ça, puisque comme c'est le premier stream entre guillemets de F1 E-Cup, il y a des petits problèmes, comme vous l'avez pu constater, mais c'est pas bien grave, on a une belle course, c'est l'essentiel. Et le DRS qui est de nouveau activé, ça veut dire que la Virtual Safety Car, eh bien, qui s'est effacée. Et attention, derrière il y a des pilotes qui sont arrêtés au stand, peut-être pour tenter le meilleur tour de la course, pourquoi pas. Peut-être chipper des points, alors il me semble que dans le règlement c'est dans les 10 premiers. Donc il ne devrait pas y avoir de points. Ouf, attention là. La Williams qui a glissé, qui a failli perdre toute sa course. On va suivre la bataille pour la victoire finalement, puisque ouais, effectivement, ça se bat pour la victoire là pour l'instant, même s'il y a encore des pénalités à ajouter à l'issue de cette course. Alors c'est dommage qu'on n'a pas un petit point des pénalités sur le côté, sur le jeu. Ça serait quelque chose à rajouter, hein. Codemaster, si tu m'entends, c'est intéressant, alors qu'on va suivre Wacobrax qui est en train de se battre et qui vient de passer l'Alpha Romeo de White Widow. On était sur la bataille, attention à ce que White Widow va pouvoir récupérer son gain de la 9ème place. On était sur les leaders au moment de la bataille. Ouh, attention, ici ça glisse un petit peu à l'accélération, mais ça récupère la voiture. Je le rappelle, hein, dans cette catégorie de F2, les aides sont activées. Pas entièrement toutes, hein, parce qu'il y a quand même les aides au DRS et ERS, etc. qui sont désactivées. Mais bien sûr, toutes les aides principales, en gros, sont activées, telles que l'ABS ou toute autre chose, hein, la boîte de vitesse, la trajectoire, etc. En tout cas, on va suivre cette bataille entre Wacobrax et White Widow. Par contre, on va peut-être quand même revenir finalement sur la bataille de tête parce qu'ils sont très proches, les deux pilotes DRS activés. Pour le pilote Williams de la Enosia.
Et ça reste derrière pour l'instant. Alors je pense qu'ils vont pas ils vont pas trop se gêner les deux pilotes. Bon, ils sont quand même loin, ils sont quand même à 10 secondes du peloton de Michoumil. Michoumil finalement qui a fait une bonne opération en, en s'arrêtant au stand avant. Oh, et Team F1 Boss qui a abandonné. Alors on va essayer d'aller voir de la caméra de Wacobrax ce qui s'est passé. Ah, et il a dû glisser à mon avis lors de la réaccélération après le pif-paf. Ouais, la voiture est là. À mon avis, ça doit être ça. Et ouais, la suspension qui a cassé. Abandon dans cette course. 3 abandons dans ce Grand Prix, malheureusement, pour l'ensemble des pilotes. En tout cas, merci au public d'être présent sur le live. Attention, ouais, donc il y a Shairo qui profite pour s'arrêter au stand. Il y a Shairo qui en profite pour mettre les softs. Ah, il va perdre des positions dans ce Grand Prix. Bon, il va pouvoir aller chercher le meilleur tour. À mon avis, ça devrait se faire pour le pilote. Il est assez rapide. Mais par contre, il va perdre gros. Alors, il a profité de la Virtual Safety Car pour s'arrêter. C'est peut-être un peu trop osé. À mon avis, il n'y aura pas assez de tours pour revenir. Et donc, toujours la Virtual Safety Car qui est en piste. Bon, alors, elle n'est pas en piste parce qu'elle n'est pas là, elle est virtuelle, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, il y a Shairo qui va, eh bien, je pense, aller tenter le meilleur tour de la course. On va revenir sur notre bataille entre nos deux chers leaders. Et là, Williams, peut-être pour à l'extérieur son coéquipier. Non, alors c'est assez prudent, j'ai l'impression, entre les deux. Ouh, les Enosia, attention quand même, ne pas venir à mettre les deux Enosia dehors quand même. C'est une tension parce qu'on a failli avoir un carambolage. Bon, carambolage, il n'y a que 2 voitures, mais voilà, vous avez compris. Alors que Team F1 Bob, forcément, a quitté la session pour cette soirée. Joe F1 Antoine, qui ici va peut-être pouvoir aspirer Joe F1 Mike. À mon avis, je pense qu'ils jouent le jeu d'équipe. Ils vont pas tenter des trucs de fou. Ils vont peut-être... Ah, quoique, peut-être Antoine par l'extérieur ici. Non, il va pas insister. Ouh, il s'est raté au freinage, Joe F1 Mike. Et c'est son coéquipier finalement qui repasse. Ça y est, Antoine est passé sur son coéquipier de la Enosia. Et en tout cas, ça continue. C'est bien pour Michoumil finalement, pour l'instant, qui va chercher le podium avec sa stratégie. Comme quoi, eh bien, la stratégie a marché. Alors qu'il y a Shairo derrière. Alors, on va aller voir. Il passe un pilote. Ouais, c'est un passage entre les deux Red Bull. À mon avis, il a dû le laisser passer pour aller réaliser le meilleur tour. En tout cas, Michoumil qui se met bien finalement. Donc, la Team E-Racing. Michoumil. Ah, attention, au moment où on parle de lui, 3 secondes de pénalité pour le pilote. Attention à ne pas venir perdre tout sur des bêtes pénalités. Bon, après, n'oublions pas qu'on est en sévère. Dark et Lyon, une amélioration, 1.23.0 pour le pilote AlphaTauri. On va quand même suivre Yashahiro sur son tour rapide pour voir s'il peut aller chercher le meilleur tour. Le pilote qui a été longtemps 3ème quand même dans ce Grand Prix et qui a finalement décidé de s'arrêter. Alors peut-être qu'il y avait des gommes usées aussi également, c'est possible. En tout cas, Yashahiro 9ème. Et attention, Graham 09 qui a 3 secondes de pénalité. Alors, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le meilleur tour? C'est ce qu'on attend finalement, c'est ce que vous attendez peut-être tous sur ce stream. Vu que pour l'instant, il n'y a pas trop de batailles en piste, puisque les écarts sont assez conséquents, mis à part entre les 2 premiers. Et Yashahiro, allez, sur la ligne, est-ce qu'il va nous le faire, ce meilleur temps? Eh bien, évidemment, une 22.5 qui réalise l'autre pilote Red Bull. On va revenir sur la tête de course tout de même. Joe F1 Antoine et Joe F1 Mike qui sont à 6 dixièmes d'écart. Finalement, c'est l'écart le plus faible finalement de cette course. Et qu'il y aura encore des batailles entre les deux à l'issue de cette course. Avant l'issue de cette course, pardon, parce qu'à l'issue de cette course, c'est après la course. On verra bien, en tout cas, ça se rapproche un petit peu avec le DRS. Ouh, attention, la glisse du pilote Racing Point derrière. En tout cas, qui se battent jusqu'au bout. Les pilotes là pour apporter le maximum de points à leur équipe dans cette French F1 e-Cup qui reprend ici aujourd'hui. En tout cas, ça fait plaisir de commenter cette compétition. Il y a quand même pas mal de spectacles en Australie, espérons qu'on en ait autant lors de toute la saison. Je le rappelle, je fais un bref rappel pour l'instant pendant une petite temps de pause. Alors attendez, avant de faire la petite pause, on va quand même regarder cette zone de DRS peut-être
peut-être une bataille entre Joe F1 Mike et Joe F1 Antoine. Il va insister. Non, il va pas insister. Il a quand même freiné, il a quand même décalé, mis la pression sur son coéquipier. Alors, coéquipier, bien sûr, de la Enosi, hein, bien sûr, parce que comme vous pouvez le constater, pour ceux qui éventuellement arriveraient aujourd'hui, ou qui arriveraient maintenant, ils ne sont pas dans la même écurie, c'est vrai, mais ils sont dans la même équipe. Parce que je rappelle que ce championnat est un championnat d'équipe. D'ailleurs, en parlant d'équipe, vous retrouvez les équipes F1 vendredi à 21 h si tout se passe bien sur la chaîne de la French F1 e-Cup. On espère que ça se passe. On a eu quelques petits problèmes. Alors qu'attention, derrière, ça se bat. Bah, attention, on va quand même suivre la bataille derrière. On va faire une petite coupe. On va couper notre pub. Et la bataille entre la Racing Point et la Mercedes. Et ouais, attention. La Mercedes qui vient de se faire passer par Waco Brax. Attention, on fera les pubs après. Voilà, on va revenir sur la côte parce que, comme quoi, il y a toujours de l'action en piste. Même si les écarts sont assez conséquents. AlphaTauri devant qui va peut-être devoir subir aussi les attaques de Waco Brax. Alors, si jamais. Alors, malheureusement, je n'ai pas le chat du live avec moi. Puisque j'ai dû relancer le live assez vite. Du coup, je ne vois pas vos messages. Je suis désolé. Mais par contre, vous avez les membres du staff de la F1 e-Cup qui sont sur le live. Donc, n'hésitez pas à discuter avec eux. Ils me rapportent les messages actuellement dans les serveurs dédiés. En tout cas, Waco Brax qui est 6ème, qui va peut-être aller trouver l'ouverture. Ouh, attention derrière, Team F1 Man qui a failli complètement se rater. Il s'est raté, hein, totalement, mais il a rattrapé de justesse sa voiture. Alors qu'on entre dans le dernier tour de cette course, ça y est, fin de ce Grand Prix. En tout cas, pas encore fin de ce Grand Prix, il nous reste un tour. Attention, Waco Brax. Et ouais, regardez Froster qui tente de se décaler pour éviter que la Racing Point derrière ne prenne l'aspiration. Et ouais, la Racing Point qui va avoir un petit peu de mal, j'ai l'impression, à dépasser la AlphaTauri devant. Alors n'oublions pas hein, qu'il va y avoir les pénalités aussi qui vont jouer à l'issue de cette course. Je n'ai pas de points à pénalité, mais on va découvrir ça un petit peu en live, sauf s'il y a quelqu'un, bien sûr, qui a compté les pénalités. Il y a peut-être d'ailleurs les managers des équipes qui sont sur le live et qui comptent un petit peu pour leurs pilotes. Vous aurez le classement à l'issue de cette course. Il faudra attendre un petit peu le temps que bien sûr les calculs soient faits. Vous aurez le classement actuel de ce Grand Prix. Alors qu'attention, Joe F1 Mike et Joe F1 Antoine qui vont arriver dans le dernier virage de ce Grand Prix. On va se mettre sur le leader. Et Joe F1 Antoine qui va passer la ligne en première place, à surveiller en termes de pénalité s'il va chercher la victoire. Joe F1 Antoine qui passe la ligne en première place. Et victoire bien, de Joe F1 Antoine et de la Enosia dans ce Grand Prix devant Joe F1 Mike. Deuxième de la Enosia également. Michaud Mille qui va terminer troisième. Très bonne stratégie. Très bonne stratégie finalement de Michaud Mille. C'est bien joué de la part du pilote de s'être arrêté au bon moment. Quatrième, le Creeper LOL qui nous a fait une belle course, finalement, nous a fait une belle bataille. Froster qui va terminer cinquième de ce Grand Prix avec l'AlphaTauri et qui va zigzaguer un peu comme une victoire finalement pour ce pilote, cette cinquième place, Waco Brax 6ème. Et par contre, c'est Yashahiro qui va repasser 6ème avec les pénalités. Oh, et derrière, il y a Team F1 Man qui s'est raté sur la ligne. Attention, alors, peut-être qu'au jeu des pénalités, il va peut-être perdre gros. Alors attention, hein, c'est pas terminé. Team F1 Man 9ème et ouais, Graham qui va passer. Ah, dommage. Par contre, l'erreur qui coûte cher sur le dernier virage, on l'a vu en fond d'image. El Pustros qui va terminer 10ème de cette course. Team F1 Man qui va me chuter. Il va avoir beaucoup de pénalités, le pilote. Et en plus, il a perdu pas mal sur son tête à queue. Nekio qui va terminer 12ème de ce Grand Prix. Et voilà la musique traditionnelle de la F1, même si aujourd'hui on parle de catégorie F2. Voilà. Donc, ah bah yes. Apparemment, j'ai gagné un trophée avec le compte de la F1 e-Cup. Alors que notre pilote du jour est Michaud Mille. Bah, effectivement, hein, on peut, je pense, le nommer pilote du jour avec sa stratégie. Et je pense qu'il était un petit peu plus loin sur la grille, il me semble, si je ne m'abuse. En tout cas, voilà, vous pouvez faire un pronostic bien, sur le live. Pour qui est, selon vous, le pilote du jour. Donc voilà, en tout cas, donc merci à tous hein, d'être passés sur le live. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui se sont abonnés à ma propre chaîne. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Hein. Merci à vous, en tout cas. Petit problème en début de live, mais regardez, le podium, les pilotes qui fêtent tout ça sur le podium. Je pense que les membres d'équipe qui regardent le live doivent être contents de voir leur pilote sur le podium. En tout cas, on va faire un petit point sur le classement avec beaucoup de pénalités quand même. Joe F1 Antoine qui termine premier devant Joe F1 Mike deuxième. Antoine, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Antoine, il est pas de là deux fois quand même. Michaud Mille est troisième devant quatrième
eh bien, le Creeper LOL, 5ème Froster, Yashahiro est 6ème devant 7ème White Window, Wakobrax est 8ème devant 9ème Grams09, 10ème Elpustros 37 devant Team F1man 58, Nekio est 12ème devant 13ème Dark Elion, Team F1 Bob est 14ème devant 15ème Benji 95 et enfin Super Drissou qui est 16ème. Alors on va attendre un petit peu que les... Eh ben non, c'est déjà fait, on a des gens actifs hein, dans le staff de la F1 e-Cup. Alors on va faire un petit point eh bien, dans ce menu. Voilà, j'ai pas prévu d'écran, mais il y en aura de prévu sûrement pour les prochains lives. Alors le classement provisoire sans réclamation actuelle de la F1 e-Cup, eh bien c'est Enosia B, donc l'écurie B de Enosia qui est première avec 88 points devant la Enosia A à 62 points. La Team Racing qui est à 46 points devant la TRD à 44 points. Donc finalement, derrière, entre les 3e et 4e places, c'est très serré. Attention Enosia qui déjà commence à mettre un petit écart. En tout cas, voilà. Donc finalement, on a nos tendances. Maintenant, Enosia qui est en tête eh bien, de cette catégorie F2. On a les outsiders, hein, donc Team Racing et TRD. On verra si ça évolue dans les prochaines courses. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis ce soir, malgré les petits problèmes sur le live. Bravo à tous, hein, donc bravo à l'ensemble des pilotes pour avoir participé et surtout merci aussi aux pilotes de participer à cette compétition, ça nous fait plaisir. En tout cas, on se retrouve, donc je faisais ma petite pub tout à l'heure, et bien pour la F1 vendredi à 21h, si tout va bien sur la chaîne de la F1 French e-Cup. Sinon, ce sera sur cette même chaîne-ci. De toute façon, on vous donnera toutes les informations dans le Discord et sur Twitter. Je serai accompagné de JT Illusion, donc ce sera le commentateur principal, je serai consultant, donc je parlerai moins, voilà. J'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à vendredi, bye à tous.